Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je suis ravie de vous retrouver parce que déjà, je suis ravie de vous retrouver. Je vais vous faire une petite surprise et puis surtout, je vous retrouve après, à la fin du déconfinement. Donc voilà, c'était le moment de vous faire cette petite surprise et je suis ravie. Alors je vous laisse deviner de quoi il s'agit puisqu'ici vous avez ma boîte des secrets. Et qu'est-ce qu'il y a dans ma boîte des secrets que je pourrais vous présenter? Eh bien, des gris-gris. Et non, ça ne sera pas des gris-gris aujourd'hui, mais ça aura un lien avec la boîte des secrets. Puisque, bien sûr, je vais vous parler, pour ceux qui me connaissent déjà, je vais vous parler de divination et de choses secrètes. Voilà, d'ésotérisme. Donc, je vous retrouve pour vous présenter un gros coup de cœur. Un gros coup de cœur qui est l'oracle de la Lune, laissez-vous guider par les phases de la Lune, de Caroline Smith et John Astrop, aux éditions d'Hervy. Alors, cet oracle, je l'avais vu avant le confinement, et j'avais vraiment été appelée par lui parce que ce sont les mêmes auteurs qui ont réalisé l'oracle du soleil. Et comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent et qui connaissent ma chaîne, je suis astrologue, prédictive, bien sûr, et donc bien sûr, je m'intéresse beaucoup aux oracles qui parlent d'astrologie, qui parlent de lune, qui ont lien avec le ciel, vous vous en doutez. Et j'avoue que j'ai rarement des coups de cœur pour ce genre d'ouvrage, parce que parfois ça me parle pas du tout. Des fois c'est très léger, puis des fois c'est tellement loin de ce que je pratique moi que ça me voilà, ça me parle pas, tout simplement. Ça veut pas dire qu'ils sont pas intéressants, c'est voilà, c'est vraiment donc celui-ci, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour plusieurs raisons, et c'est un jeu que vous pourrez utiliser bien sûr si vous n'êtes pas astrologue, si vous vous intéressez simplement à la Lune, si vous essayez de comprendre certains cycles. Bien sûr, si vous vous intéressez à l'astrologie, eh bien vous allez en tirer beaucoup de bénéfices. Et si vous êtes astrologue, je pense que c'est quelque chose qui vous plaira. Surtout si vous vous intéressez, je dirais, à la partie ésotérique de l'astrologie. Puisqu'ici, il y a bien sûr des références à la tradition. Voilà. Avec quelques petites nuances, matiner un peu d'astrologie plus contemporaine, mais bon voilà, après je vous expliquerai tout ça. Alors, le jeu dont je vous parlais, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est son petit frère, c'est l'oracle du soleil, que voici, voilà. Donc vous voyez, il est plus grand, le coffret est plus grand, mais c'est la même chose, donc édition d'Hervy, le coffret est solide, et voilà, pareil, vous ouvrez sur le côté, et là vous avez l'endroit où on met les cartes. Voilà, il est magnifique, en plus il est argenté, c'est vraiment super. Alors, au niveau des cartes, donc vous avez un super livre que je vous montrerai. Au niveau des cartes, elles sont magnifiques. Le dos est vraiment super beau. Il est blanc, là je ne sais pas si vous voyez bien. Les dessins sont argentés et on est tout à fait dans le même type d'illustration que dans l'oracle du soleil. Les cartes sont beaucoup plus grandes et la qualité des cartes est bien meilleure. Je sais que l'oracle du soleil, moi je trouvais les cartes un peu fines à mon goût. Et là, cet oracle-là, le cartonnage est de meilleure qualité et vraiment c'est vraiment chouette. Donc elles sont beaucoup plus grandes que les cartes du soleil. Je vais vous en montrer de l'oracle du soleil. Je vais vous en montrer une qui est ici. Donc vous voyez, ici vous avez l'oracle du soleil. Et là, les cartes sont beaucoup plus grandes. Elles sont, je dirais, je vais prendre l'oracle G. Vous le connaissez bien. Par exemple, elles sont un peu plus larges, un peu plus larges. Voilà. À peu près la même hauteur, légèrement plus grande que l'oracle G. Voilà, je dirais c'est format tarot à peu près, légèrement plus grand. Enfin voilà, c'est vraiment, le cartonnage est très très beau. Et ce que j'ai moi beaucoup aimé aussi, c'est ici vous avez les tranches qui sont blanches. Au lieu d'avoir des tranches grises ou dorées ou argentées, ici vous avez des tranches qui sont blanches. Donc pour ceux qui aiment bien les tours colorés, et bien voilà, moi je trouve que il est magnifique et c'est parfait pour un jeu ayant un lien avec la Lune. Voilà ce que je voulais vous montrer. Alors, au niveau du livre, donc il s'agit d'un grand livre, format,
je dirais le livre habituel à 5 à peu près. Je reviendrai sur les cartes après. Je ferai une petite pause que j'ai été coupée dans ma précédente vidéo par ma caméra qui est facétieuse. Voilà. Donc, vous avez ici le magnifique livre que je vais vous présenter. Et je vous avoue que c'est c'est un livre qui est particulièrement riche pour toute la partie astrologique. Donc je le rappelle, par contre c'est un jeu que vous pouvez utiliser même si vous ne connaissez pas l'astrologie, mais si vous vous intéressez à la Lune, vous serez servi. Voilà. Donc ici vous avez en introduction une présentation bien sûr de la Lune, de ses influences. Vous avez ici un petit schéma que je trouve très bien fait pour ceux qui ne connaissent pas bien, qui ne comprennent pas bien comment ça fonctionne. Voilà, les phases de la Lune, elles sont symbolisées par rapport à la course de la Lune autour de la Terre et de sa position par rapport au Soleil. Donc vous avez ici toutes les parties qui sont détaillées de la Lune, alors du premier croissant au premier quartier, et vous avez tous les détails, tout est expliqué. Donc par exemple, eh bien, lorsqu'on est à la Lune gibbeuse, voilà, la partie éclairée continue de grossir jusqu'aux 3/4, c'est la phase de la Lune gibbeuse juste avant la pleine Lune. Voilà, ensuite vous avez la Lune alors ça je ne connaissais pas, la dissémination. Donc là, c'est juste la phase suivante après la pleine lune, après le dernier quartier, et la lune balsamique qui est eh bien, lorsque la lune devient de plus en plus sombre pour bien sûr arriver à la nouvelle lune. Voilà. Alors ça, c'est très bien expliqué. Vous avez toute une partie qui est expliquée si vous êtes, pour comprendre un peu comment comprendre les choses, je dirais sur un plan symbolique, comment ça fonctionne sur la Terre. Il y a par exemple croissant de lune, l'apparition des premières pousses qui sortent de terre au gelé au début du printemps, le premier quartier, le développement des feuilles qui se déploient quand la plante prend de la force, etc. etc. Et ce jusqu'à la nouvelle lune où il nous est dit la Terre recueille des graines qui restent en sommeil pendant l'hiver. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant parce que ça permet de comprendre le cycle. Et là, on n'est pas dans le cycle des saisons, on est dans le cycle lunaire, hein, d'accord, qui est de 28 jours et qui est bien sûr attaché au cycle féminin. Donc je pense que vous allez trouver des choses très intéressantes aussi sur ce plan-là, pour ceux qui font des recherches. Ensuite, alors ça, je ne sais pas ce que ça vaut, sincèrement, je n'ai pas eu le temps de le lire en détail, mais vous avez des personnalités qui sont adaptées aux phases lunaires, c'est-à-dire au moment de votre naissance, eh bien, comment était la Lune. Voilà. Si par exemple, vous étiez dans la période du premier croissant de Lune, etc., on nous dit ici que vous avez le goût de l'action et un besoin de vous affirmer, votre désir de vous lancer dans de nouveaux projets. Alors ça peut être intéressant, je dirais, à coupler avec une analyse astrologique complète. Parce que si par exemple, eh bien, votre ascendant, je dirais, est en signe cardinal, en signe mobile par exemple, comme la balance, le bélier, eh bien vous allez être force de proposition, vous allez lancer des initiatives. Et le fait d'avoir cette lune là, c'est intéressant aussi. Enfin voilà, c'est à voir, hein. C'est à voir, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Mais voilà. Alors ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'ici on va trouver les éléments. Donc les éléments, on le trouve bien sûr dans toute tradition ésotérique et on va vous les expliquer. Donc si vous faites des études par exemple sur le tarot et notamment sur les arcanes mineurs, comme bien les cartes de cartomancie par exemple, vous allez retrouver bien la terre, le feu, l'air et l'eau et tout ça. Donc il y a des cartes. Les cartes en fait sont couplées entre les phases de la lune que nous avons vues, donc par exemple pleine lune, et les éléments liés à la terre, voilà, ou à l'air, etc. Donc je vous montrerai tout ça. C'est assez complet. Donc vous voyez, avec cette symbolique là déjà vous avez, c'est pas très compliqué, une fois que vous avez compris les quartiers de la lune et que vous avez compris la signification des éléments, et bien vous voyez les éléments adaptés à la phase lunaire, ça va vous donner un certain nombre d'informations. Là vous avez des mots clés, voilà par exemple, donc c'est intéressant. Donc si par exemple, eh bien on va dire la pleine lune, d'accord, on va nous parler eh bien des fleurs, lorsqu'on arrive à la phase des fleurs avant les fruits, hein. Et bien si par exemple la pleine lune se trouve en signe de feu, on va avoir la reconnaissance.
Pour la terre, on va avoir la réussite. Pour l'air, on va avoir la solution. On sera dans le mental. L'eau, on aura l'accomplissement. Ici, on sera sur le plan émotionnel. Vous voyez ce genre de choses. Donc, c'est vraiment, je trouve, très, très, très bien fait. Et vraiment, rien que déjà avec ça, si vous si vous ne connaissez pas bien, vous n'avez pas besoin de rentrer trop en détail dans l'oracle. C'est vrai que certains oracles sont rentrent plus facilement que dans d'autres. Donc si vous avez déjà des notions par rapport aux phases lunaires et aux éléments, ça sera super facile pour vous. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez apprendre très facilement. Ensuite, nous retrouvons ici les cartes liées aux mentions lunaires. Donc à savoir que vous aurez ici, vous aurez 28 cartes qui vont correspondre à un jour qui correspond au cycle lunaire en fait. Voilà. Alors, par contre, là, je vous expliquerai tout ça un peu plus en détail parce que là, ça rentre plus dans l'astrologie, c'est-à-dire que dans la tradition, il y a un maître, je dirais, pour chaque heure du jour, pour chaque heure de la journée. Et là, nous sommes au niveau des phases lunaires et des maisons lunaires. Et voilà, il y a aussi un maître. Mais là, à expliquer comme ça va vous paraître compliqué, mais vraiment pour les astrologues ici, vous allez, surtout les astrologues qui connaissent, je dirais, l'astrologie des anciens, la tradition, etc., vous allez retrouver toute la symbolique ésotérique. C'est vraiment, vraiment très, très intéressant. Alors, je dirais le seul petit hic pour moi, je vais faire une pause parce que tout à l'heure, ma caméra a coupé à ce niveau-là. Le seul petit hic que j'ai là, c'est que, d'ailleurs, vous voyez, je l'ai corrigé. On dirait que ça va. Eh bien, ici, vous avez les maîtres par domicile des signes astrologiques, d'accord. Sauf qu'ici, les auteurs nous parlent de tradition. Mais dans la tradition, les anciens ne connaissaient pas les planètes qui étaient transsaturniennes, c'est-à-dire celles qu'on ne voyait pas à l'œil nu. Ils ne connaissaient que les planètes qu'on voyait à l'œil nu, avec bien sûr la Lune et le Soleil. D'accord? Et là, ont été rajoutés, une chose qui est complètement contemporaine, ce sont les maîtres des maisons, les maîtres des signes modernes, c'est-à-dire que par exemple, le Verseau, au lieu que ça soit Saturne, son maître, on a mis Uranus. Les poissons, le maître est Jupiter. Dans la tradition, ici, on lui a collé Neptune. Le Scorpion, c'est Mars. Ici, on lui a collé Pluton. Bon, voilà. Ça, on n'est plus dans la tradition, là. Voilà, c'est la seule petite chose, moi, qui me gêne. Et d'ailleurs, je pense que même je le modifierai sur les cartes parce que ça me gêne un peu. Voilà, mais tout ça, cette partie-là, je dirais, est un peu plus complexe, plus astrologique. Donc, je vous expliquerai tout ça plus tard, peut-être, parce que sinon, ça sera compliqué. Alors, ces cartes-là sont intéressantes parce qu'elles vont vous permettre de dater. Voilà, ce jeu est très intéressant pour ça. Je voulais vous en parler. Alors, pour ceux qui me suivent et connaissent bien ma chaîne déjà, vous savez que j'utilise souvent l'oracle de la Lune pour essayer des datations parce que je veux voir s'il répond bien par rapport à ça. Donc, je fais des petits essais comme ça avec vous. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Et voilà, donc cet oracle est intéressant parce que justement, il permettrait, je parle au conditionnel parce que je ne l'ai pas utilisé encore, de dater. Alors c'est vrai qu'en cartomancie c'est difficile de dater avec précision. Là en astrologie, en tout cas moi avec l'astrologie que j'utilise, l'astrologie horaire, on peut dater avec beaucoup de précision, donc c'est intéressant. Et là justement cet oracle cherche à pouvoir donner une datation et il s'appuie bien sûr sur ces fameuses mentions lunaires. Voilà. Donc je vous en reparlerai parce que là c'est un peu plus technique, mais même si vous comprenez pas tout en astrologie, c'est pas grave, vous avez une table qui vous permet voyez, de comprendre ça. C'est-à-dire que chaque fois, pour chaque carte, pour chaque mention, ça vous avez le début de la maison et la fin de la maison lunaire, et ici vous avez bien le mot-clé. Et vous avez les planètes associées et vous avez des mots-clés. Voilà. Ça, ici, c'est pour savoir où vous en êtes. Voilà. On verra tout ça plus tard. Parce que ça, c'est après, voilà. C'est difficile à expliquer comme ça. Ensuite, vous avez une explication, des déesses.
Alors, ont été choisies 12 déesses qui sont rattachées à un signe astrologique. Voilà. Alors, elles ont été divisées en 3 parties. Les déesses qui sont liées au début, c'est-à-dire eh bien, après la nouvelle lune au premier quartier jusqu'à la pleine lune. Ce sont les déesses de la création. Alors, on les a associées à la lune blanche. Alors, la lune blanche, je ne sais pas pourquoi ils ont utilisé ce terme-là, mais en tout cas, symboliquement, vous allez le retrouver dans la carte. Ensuite, vous allez retrouver eh bien, les déesses qui vont représenter, je dirais, plus dans le cycle lunaire, eh bien, la phase de maturation, la production de graines, etc. etc. De fruits, pardon, pas de graines. Et là, vous avez donc encore eh bien, 4 déesses, pardon. Et ensuite, de la fin du dernier quartier jusqu'à la nouvelle lune, jusqu'ensuite au premier croissant, vous allez avoir eh bien, la phase qu'ils ont appelée lune noire, où vous allez retrouver les déesses, parce que la lune, là voilà, vous verrez sur le dessin, où on a la mort et la renaissance, c'est-à-dire le changement, mais c'est-à-dire que les graines vont tomber en terre et elles vont se transformer à nouveau dans un nouvel arbre. Donc vous voyez, vous êtes ici dans quelque chose de très symbolique sur le plan de la nature, et moi je trouve ça vraiment, 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 vraiment super. Voilà. Alors, je vais terminer avec ceci. Je surveille ma caméra, je ne voudrais pas qu'elle me refasse la même chose. On va voir si ça reste comme ça. Hop. Je vais essayer de ne pas bouger. Ah, ça va. Pour le moment, tout va bien. Donc ici, vous avez... Hop. Vous avez ici... Alors... Donc, ce qu'il vous conseille de faire, les auteurs, eh bien, c'est tout simplement de sortir la lune qui correspond au jour du tirage, c'est-à-dire de la phase lunaire du tirage, d'accord? Donc, nous avons vu qu'il y avait des phases lunaires en rapport avec le signe dans lequel elle se trouve, si c'est un signe de terre ou autre. Donc ça, c'est intéressant. Elle vous explique comment trouver une date avec les cartes de la phase lunaire. Voilà. Pour la datation, donc c'est très parlant. Ensuite, à la fin, vous allez retrouver les éphémérides concernant les phases lunaires avec une petite explication pour vous repérer par rapport au lieu où vous habitez. Donc rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de faire des calculs astrologiques compliqués. D'accord, vous avez des références ici, c'est très bien expliqué. Voilà, et après bien sûr si vous ne souhaitez pas dater avec, vous pouvez vous en passer parce que sur chaque carte vous allez retrouver eh bien, des mots-clés. Voilà, je crois que je vous ai tout présenté. Ensuite vous avez des tirages, voilà, des tirages habituels. Ce tirage est un peu plus original, donc là vous voyez la carte de phase lunaire du jour qu'il faut sortir, la phase lunaire du passé du futur, la maison passé-futur et la déesse lunaire qui va donner aussi une ambiance. Alors par exemple, eh bien, je vais prendre un exemple pour que vous compreniez, mais ça on le fera pendant le tirage. Par exemple, eh bien voilà, si nous sommes, vous êtes durant, on va prendre, allez, la nouvelle lune en signe d'air. Voilà, par exemple celle-ci, eh bien en lisant cette partie-là, vous allez avoir, je dirais déjà, une notion importante de l'ambiance dans laquelle vous vous trouvez par rapport à votre question. Et ça, je trouve ça très intéressant. C'est un peu comme je le fais souvent lors des tirages intemporels, où je vais choisir une carte qui va donner eh bien, la tonalité générale. C'est des choses qui sont en général très importantes. Donc déjà, on sent bien l'ambiance. Vous voyez ici, nouvelle lune en air, par exemple. On va avoir repos, révision. D'accord? Alors, il y a un petit paragraphe qui va expliquer. La lune est plus visible durant cette phase, etc. Voilà. Alors, si par exemple, je ne sais pas, vous interrogez l'oracle lorsque la nouvelle lune est en balance, eh bien, vous allez avoir un petit texte. C'est souvent la période la plus difficile pour prendre des décisions. Au lieu d'essayer quand même, il vaut mieux attendre aussi longtemps que la respiration divine retire l'affaire de vos mains. Voilà. Alors, sincèrement, je ne sais pas ce que ça vaut. Je ne pense pas que moi, je vais les utiliser. Mais voilà.
après on verra, c'est peut-être très très bien fait, mais ça vous donne, vous voyez, une ambiance. Alors si par exemple, eh bien je prends, allez, on va prendre la pleine lune, on va la prendre en mer. Et bien ici vous avez fleurs, la solution. Donc déjà, vous voyez très bien que vous êtes dans une phase avec la fleur et la pleine lune. Vous êtes dans une phase comment dire, de croissance, d'accord, où eh bien vous commencez à avoir, eh bien avant d'avoir le fruit, vous avez la fleur. Donc c'est déjà magnifique. Et là, nous sommes sur le plan de l'air, nous sommes sur le plan de l'intellect, nous sommes sur le plan des idées. Et vous avez le mot-clé solution. Déjà, rien qu'avec ça, vous voyez très très bien l'ambiance dans laquelle se situe la question. Voilà, si par exemple la question concerne le domaine professionnel, savoir si vous allez pouvoir récolter les fruits de votre travail, déjà avec ça, vous avez une carte très positive. Vous êtes encore à la phase de la fleur, vous n'avez pas récolté les fruits, s'il y est, voilà, mais on y est presque, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est très, déjà voilà, vous n'avez pas besoin sauf si ça vous intéresse, de regarder tout ça. Moi je trouve que de manière intuitive, si vous connaissez bien simplement bien la symbolique des phases de la lune, la symbolique des éléments, vous avez, avec les mots-clés, vous avez déjà des choses très très intéressantes. Voilà, donc c'est un oracle qui, je pense, est très très parlant. Voilà, donc là je vais faire une petite pause parce que je vais vous montrer les cartes et j'ai peur que ma caméra coupe. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, voilà, et puis bien sûr je vous proposerai un tirage ou plusieurs sur forme intemporelle, je pense, en mettant en pratique cet oracle qui est vraiment très très bien. Vraiment, c'est un gros coup de cœur et ouais, vraiment, voilà, il me tarde d'avoir le temps de travailler avec parce qu'il est vraiment très très bien. Mais voilà, on y reviendra. Voilà, allez, je vous retrouve pour vous montrer les cartes. À tout de suite. Alors, donc je vous retrouve pour vous montrer les cartes. Donc je vous remontre le dos qui est vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Et vraiment, au niveau du carton, elles sont beaucoup plus épaisses que les cartes du soleil. Voilà. Donc les cartes, alors elles sont, on peut les diviser si on le souhaite. Voilà, si vous souhaitez faire les tirages proposés, vous pouvez les diviser en 3 tas. Alors vous avez ici les déesses, vous avez ici les cartes des demeures lunaires. Et vous avez ici les cartes qui sont liées aux phases lunaires. Voilà. Alors, je vais vous montrer... je vais voir si je vous montre toutes les cartes ou pas des déesses, parce qu'il n'y en a que 12. Donc, une par signe astrologique. Donc, vous avez ici Freya. Donc, donc comme je vous l'avais dit, je crois, chaque déesse est associée à un signe astrologique. Donc, ici, vous avez la partie lune qui est noire. Alors, lune noire, je précise, on ne parle pas de la lune noire, on parle ici de la couleur de la lune sur la carte. Ah. Voilà, même si on trouvera Lilith parmi les cartes de lune noire. Donc, rappelez-vous, c'est la phase, en fait, après le dernier quartier, et avant, enfin, le quartier avant la dernière, la nouvelle lune. C'est la phase justement où les graines tombent et voilà, mûrissent dans la terre et se préparent. Donc voilà la symbolique. Donc là, vous voyez ici, on est en lien directement, bien sûr, avec les signes astrologiques liés aux saisons. Ok, puisque là, nous sommes avec le Verseau. Hein. Voilà. Ensuite, vous voyez ce genre d'illustrations sont les mêmes types d'illustrations dans l'esprit que pour l'oracle du soleil, un petit peu. Hein. Ensuite, vous avez ici Hécate, d'accord, pour la période du Capricorne. Ensuite, vous avez ici les déesses associées à la lune blanche qui est là. Donc là, vous avez la couleur. Vous avez les déesses, je dirais, de la croissance. C'est les jeunes déesses. Voilà, la partie où la plante pousse, etc.
avec le Verseau, avec les Gémeaux, pardon, Athéna. La même chose pour les Poissons avec Istar. Hop. Artémis. Associé au Bélier, Vénus. Associé au Taureau. Voilà, n'hésitez pas à faire pause parce que je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Donc voilà, là vous avez les déesses qui sont en pleine possession de leurs moyens. Vous avez, voyez, les fruits, la grenade, etc. Et donc là vous avez Héra, associée au signe du Cancer. Pour moi, je vois la voyante ici avec les yeux du pan au-dessus de sa tête. C'est très symbolique, hein. Voilà, c'est très intéressant. Isis, pour ceux qui connaissent. Voilà, Déméter. Gaïa. Donc toujours, voilà. Et là, on retrouve la partie des déesses rattachée à la lune, ici noire. Et là, en effet, la lune noire est rattachée à Lily, hein, la vraie lune noire. Voilà. Vous voyez, il y a pas mal de symbolisme. Très intéressant. Et Kali. Voilà, donc ça, pour ceux qui s'intéressent aux déesses, c'est intéressant. Alors, moi, j'avoue que je n'ai pas beaucoup de connaissances dans le symbolisme des déesses. J'ai acheté quelques oracles parce que ça m'intéresse et puis de découvrir tout ça. Et voilà, donc à voir si c'est intéressant ou pas. Vous me direz si ça vous parle, si vous achetez ce jeu, ça peut être intéressant. Voir aussi le symbolisme qui a été rattaché est parlant. Alors par exemple, allez, je vais quand même prendre Freya, puisqu'on l'a là. Non, je vais prendre Lilith. Allez, je sais que vous voulez que je prenne Lilith. Je ne sais pas pourquoi. Alors, Lilith. Lilith, voilà, vous avez ici une page entière consacrée au symbolisme de la carte, avec le symbolisme, pourquoi elle a les mains levées, etc. etc. Voilà, le mythe, ensuite. Ensuite, vous avez la signification de la carte. Et voilà, c'est très intéressant. De plus, vous avez une phrase clé. Donc, si vous pouvez l'utiliser aussi comme oracle de guidance, hein, pas que sur le plan prédictif. Moi, je regarde surtout sur le plan prédictif parce que c'est ce qui m'intéresse. Mais vous avez aussi cette partie-là qui est intéressante. Hein, je ne l'avais pas vue d'ailleurs. Et puis... et bien sûr, ici, nous avons la période du Scorpion qui sera intéressante pour si vous souhaitez dater. D'accord? Voilà, vous voyez, c'est quelque chose qui est très riche. Hein. C'est un jeu qui est vraiment extrêmement riche. Alors, après, je retourne mon sablier pour pas que ça dure trop longtemps. Alors, ensuite, nous avons les cartes qui sont rattachées au cycle lunaire. Alors, ici, vous avez... et des cartes qui sont rattachées au cycle lunaire, les phases de la lune, elles sont là. Vous avez le nom de la phase de la lune qui sont rattachées au signe de feu. Donc là, vous allez retrouver la couleur rouge. Vous voyez ici, vous êtes dans ce premier quartier qui est en rouge plus foncé. Voilà. Vous avez le symbole du feu et vous avez deux choses. Vous avez ce que ça signifie au niveau du cycle, d'accord ? Et vous avez un mot-clé. Donc déjà, rien qu'avec ça, vous avez une signification qui est très forte. Hein. Comme je vous le disais dans la présentation du livre, lorsque vous regardez cette carte, bien vous êtes au premier quartier, nous sommes en phase de croissance, nous ne sommes pas encore à la période des fleurs, mais nous sommes quand même en croissance, donc c'est très positif. Avec le feu, nous sommes dans l'action, nous sommes dans la créativité, d'accord ? Voilà, donc avec le mot-clé compétitivité, vous avez déjà beaucoup de sens. Vous voyez que c'est quelqu'un qui veut réussir et où vous êtes dans une phase où vous voulez réussir et vous vous donnez les moyens pour le faire. Voilà, avec la compétitivité, l'action, et vous êtes créatif aussi et là les choses commencent à pousser avec les feuilles.
Nous ne sommes pas encore aux fruits. Entre-temps, il peut y avoir de la grêle, il peut y avoir, vous voyez, il peut y avoir des catastrophes. Voilà, le fruit n'est pas encore là. Mais c'est un bon début. Donc, vous voyez, il y a rien que ça, vous n'avez pas besoin de lire le livre. Alors, au niveau du livre, par exemple, si je prends le premier quartier du feu, alors, il est où? Voilà. Vous avez ici les explications et si la lune est en bélier, en lion ou en sagittaire. Voilà. Comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, c'est intéressant. Pour la partie, donc là, nous sommes au feu. Ici, nous avons la partie air. Voilà. Donc, au niveau de l'intellect, des idées, des choses comme ça. Avec toujours, eh bien... ici le symbolisme de la lune avec le symbole de l'air et vous voyez ici vous êtes à la période bouton, d'accord. Ici nous sommes à la lune gibbeuse, donc on est loin, on n'est pas loin de la pleine lune. Donc autrement dit, ici nous sommes en effet au niveau des boutons des fleurs, d'accord. Vous voyez, c'est très très symbolique. Voilà, donc on a le mot-clé qui est rattaché, qui est promotion. Donc vous voyez, hein, c'est très très parlant, hein, vraiment, voilà. Là, c'est la partie de la Terre, voilà, avec la lune décroissante. Et nous sommes à la période où le fruit est bien, où le fruit est en train de mûrir. D'accord, où on va arriver bientôt à la, on n'y est pas encore, hein, à la graine qui tombe en terre, mais on s'y approche, voilà. Avec le mot-clé, la responsabilité. Et ensuite, bien sûr, vous avez ici, hop, moi j'aime beaucoup ces dessins, je les trouve, voilà, ils ont quelque chose de très parlant. Et là, vous avez ici l'eau, voilà, avec le dernier quartier, donc bien sûr, la lune qui décroît, hein. Et vous avez, eh bien, la chute, vous voyez ici, vous avez les graines qui... les fruits qui commencent à libérer les graines qui vont pas tarder à tomber dans le sol. Voilà, avec le mot-clé manipulation. Voilà, donc ça c'était pour les cartes des phases lunaires. Et alors, ce que je vous disais, ici vous avez, je vais le mettre au centre, vous verrez mieux. Vous avez ici, eh bien, les cartes liées aux maisons lunaires. Et là, vous en avez 28. Vous en avez 28. Et donc ici, vous avez eh bien, la période de la phase lunaire, la période pardon, de la maison lunaire. Là, voilà. Vous êtes entre le 21 degrés du Lion jusqu'au environ 4 degrés de la Vierge. Vous avez ici les maîtres des maisons pour cette période-là. D'accord. Pas le maître des maisons, le maître des signes, mais par rapport au décan, hein, voilà, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Après, ça c'est plus pour les astrologues, je dirais. Et vous avez la symbolique là, donc si vous avez déjà la symbolique des deux planètes, comme dans le Béline, vous pouvez les utiliser. Voilà, mais bon, quoi qu'il en soit, vous avez un mot-clé. Et ça vous permet de vous repérer dans les maisons, dans les demeures lunaires pour la datation. Voilà, donc à utiliser simplement avec le mot-clé ou pas. Voilà. Alors, ce que je voulais vous montrer, vous voyez, je vais vous en montrer quelques-unes. Celle-ci. Voilà. Celle-ci. Le bouquet, alors ce que je vous disais, vous avez voilà les symboles des planètes transsaturniennes. Moi, je vais soit je les utiliserai pas, soit je les écrirai à la main parce que voilà, ça me parle pas. Mais après, chacun fait bien sûr comme il le sent. Voilà. Mais écoutez, je suis ravie de vous avoir présenté ce nouvel oracle. J'ai pas tout le temps des coups de cœur. J'en ai quand même. Mais là, j'avoue que cet oracle, pour moi, c'est une belle surprise. Autant par la qualité des cartes que par la possibilité qu'il offre. Et vraiment, c'est un gros coup de cœur. Voilà. Donc, c'était l'oracle de la Lune. Laissez-vous guider par les phases de la Lune de Caroline Smith et John Astrop, je vais y arriver, aux éditions d'Hervy.
Donc écoutez, je suis ravie de vous avoir fait cette présentation parce que je pense que c'est un oracle qui mérite votre attention, que vous soyez cartomancien qui débute, parce que c'est pas très compliqué si vous vous intéressez à la lune, et si en plus vous connaissez déjà un peu l'astrologie, ou si même si vous êtes astrologue, je pense que vous allez trouver des choses intéressantes dans cet oracle. Bien sûr, si vous aimez les oracles, et vraiment voilà, c'est vraiment un conseil, c'est un bel achat, vraiment. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, ça me fait plaisir, à mettre un petit commentaire, je vous répondrai bien sûr dès que je pourrai. Et puis si vous passez par là, n'hésitez pas à vous abonner, il y a plein de choses qui vous attendent, et notamment bien sûr des tirages, alors je les appellerai pas vraiment intemporels, mais parce qu'on essaiera de dater avec cet oracle, mais des oracles, des tirages à thème avec des choix multiples, et voilà, comme ça j'aime bien vous faire ce petit cadeau, puis comme ça en même temps on utilise ensemble l'oracle, on le découvre, et puis vous voyez si vous pourriez travailler avec ou pas, si ça vous parle ou pas. Voilà, je trouve que c'est intéressant. Voilà, et en même temps, eh bien on fait en même temps je vous fais plaisir et je vous fais un petit tirage à thème et à choix multiples. Voilà, allez, je vous dis à bientôt alors, et portez-vous bien, je vous embrasse, et puis prenez soin de vous surtout, restez positifs, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye.